Ok l'équipe, du coup il est 9h. Comme prévu, on est au restaurant, on va aller en cuisine. Le patron il va arriver et puis on se tient au jus pendant en cuisine. En fait, avec l'aide du barbecue comme ça, les viandes sont moins grasses. La taille doit être presque identique. Mais c'est roulé à la main, hein, c'est pas avec l'aide de la machine. Et au Vietnam, on essaye de manger un maximum des produits frais de la journée. La viande, c'est la viande du jour. On ne prend pas des produits congelés. L'ingrédient de tous les plats doit être fraîche. Dans les pays développés, maintenant, manger des viandes fraîches, c'est impossible. Ici, c'est comme la cuisine, il a 100 ans, 200 ans, c'est la même chose. Ça ne change pas. Ça demande la précision. Le cuisinier qui fait le barbecue, là, il doit être vraiment précisé dans le temps. Il ne faut pas que ça soit trop grillé ou trop cuit ou pas assez cuit. C'est pour ça que il paraît très simple. Mais pour former les gens, faire les choses simples, ça demande du temps. Santé. La viande est super bonne. Elle est juteuse, elle est bien grasse, elle est bien assaisonnée. Super bon. On a passé un moment incroyable avec le monsieur. Franchement, c'était incroyable. On a un peu trop bu d'alcool, mais ça va. Ce qui est cool, c'est qu'on va le revoir. Ça, franchement, c'est top. Il a des amis qui produisent du rhum, qui produisent du cacao. Il nous a donné des adresses pour aller manger dans les meilleurs endroits locaux. Donc, c'est super intéressant. Et puis, il nous encourage à continuer dans notre projet. Il trouve que c'est un très beau projet de voyager pour apprendre la cuisine dans le monde entier. Et c'est des gens comme ça qui nous donnent beaucoup de force, mis à part notre famille et nos amis déjà. Mais quand c'est des gens locaux comme cette personne-là, c'est super intéressant de rencontrer des gens comme lui. Et un grand merci à lui, car il nous a beaucoup apporté rien que ce matin. On a beaucoup parlé avec lui aussi en off, sans forcément filmer. Et il a un vrai savoir et de vraies valeurs. Et un grand merci à lui. Du coup, on est devant la statue Lady Buddha. Elle mesure 67 mètres de haut. Et ce qui est intéressant, c'est que où que tu sois à Da Nang, tu la vois. Et elle est juste incroyable, elle est hyper impressionnante. Elle a la vue sur la mer, elle a la vue sur Da Nang, c'est vraiment magique. Vraiment, c'est incroyable. Ok l'équipe, du coup on s'est arrêté vite fait au bord de la route et on a vu la maman qui est là faire des petits trucs qui ont l'air sympas. C'est à la banane, c'est là d'être un beignet de banane. Il y a un format comme ça. Je sais pas il a à quoi celui-là. Il doit être à la banane sûrement. C'est super bon. Et ça, vous avez vu, elle le passe 2 fois avant de le frire. Mais les bananes ici elles sont incroyables, elles n'ont rien à voir avec ce qu'on mange en France. Elle l'a passé 2 fois, enfin elle l'a pris une première fois dans la panure, pas dans la panure, dans son appareil, comme si c'était un appareil à tempora. Elle a commencé à le faire prendre, donc elle l'a cuit, et après elle a mis une deuxième couche où elle a mis du sésame noir, et là elle finit de le cuire et là il gonfle. Franchement c'est hyper appétissant. Les bananes elles sont incroyables, franchement. Et puis l'appareil il est pas vraiment gras, ça laisse pas tant de gras que ça. Ça a aéré. Super bon. Yes. Ouais l'équipe, du coup là on est le 24 octobre, toujours à la recherche de la meilleure soupe feu. Du coup à midi on est venu en manger une. On est toujours à Da Nang, on compte rester quelques temps parce qu'on s'y plaît bien. Franchement gros coup de cœur Da Nang. Du coup là on va manger une bonne soupe feu et en espérant que ce soit l'une des meilleures. Hein. Les nouilles, c'est comme je les aime. Elles sont vachement plus épaisses. La viande, elle est coupée hyper fine. Basilic, menthe, poudre de soja.
citron, piment. Mais là, franchement, il est vraiment bien équilibré et j'ai même pas besoin de rajouter quelque chose parce qu'il est super bon. Honnêtement, il est incroyable. Du coup, pour la soupe pho, franchement, moi, je me suis régalé. Parce que quand tu fais la soupe pho, et ben, tu mets les os, tu mets les carcasses dans ton bouillon. Tu mouilles, tu fais un départ à froid, tu mets tes herbes, tu mets ton anis et tout ça. Et puis ensuite, tu laisses mijoter. T'as des cuisiniers, ils la font bouillir et après ils la mettent à feu doux. Ils la laissent comme ça pendant 12 heures. C'est ce qui fait la clarté du bouillon. Zéro coloration au bœuf et ça donne ça. Franchement, moi j'adore. Après tout ce qui est soupe, j'adore déjà de base. Comme la soupe miso et tout ça, mais alors ça, régalade. Ok l'équipe, nous c'est le matin très tôt là, on est le 25 octobre et on part au Golden Bridge. Je suis refait, c'est un truc que j'attends grave depuis qu'on est au Vietnam. Du coup là on va aller louer un scooter et on prend la route pour Bana Hills. Il y a à peu près 1h30 de route, il y a 39 bornes. Donc c'est maintenant ou jamais. Parce que demain, on va visiter une romerie avec les collègues. Du coup, bah ça tue. Du coup, c'est ce matin ou jamais. Ok l'équipe, on vient d'arriver au lieu. Moi, je viens d'aller garer le scooter. Loris, il est en train de prendre les tickets. Et là, c'est déjà rien que là, c'est magnifique. Déjà, on va prendre un téléphérique qui va nous monter et tout. Et ça va être dingue. Moi, c'est un rêve de gosse de voir ça. Donc voilà, vivement. Ça y est l'équipe, on arrive au Golden Bridge. J'ai pas voulu regarder pour avoir la surprise. On va voir là, on y rentre. Je l'imaginais pas aussi gros les mains. 어떻게 찍히고 싶은 거야? En vrai, il n'y a pas tant de monde que ça. Mais c'est magnifique en vrai. C'est à 1404 mètres d'altitude. Jicave. On y est au Panarvalo. Pour ceux qui se posent des questions par rapport à pourquoi un parc d'attractions aussi haut dans la montagne, à 1400 mètres d'altitude, etc., il faut savoir qu'en fait les Français, quand ils sont venus au Vietnam, pendant l'époque de la colonisation, ils supportaient pas la chaleur tropicale du Vietnam. Du coup, ils se sont exilés dans les points hauts du Vietnam, dont Bana Hills et aussi dont par exemple Dalat. C'est comme ça que les stations se sont créées en fait. Pendant 7 décennies, ça a été abandonné et ça a été récupéré par un riche investisseur qui a investi plus de 1 milliard de dollars. Et pendant 10 ans, il y a eu des gros travaux et au jour d'aujourd'hui, bah, c'est ce que vous avez vu. Ok l'équipe, du coup ce soir on est dans un restaurant qui s'appelle Thiago. C'est un restaurant spécialité vietnamienne, recommandé sur internet. Du coup on a reçu ce qu'on a commandé. Ça s'appelle Boom Bo He. En fait ils ont rajouté de la viande pour le déguster. Mais c'est un bouillon de poisson clairement. C'est hyper puissant. Il y a des spaghettis de riz. Vraiment un gros format de spaghettis. Pas des spaghettis fines, on dirait en texture, en goût. Le plat en soi, il est super bon. C'est un bon bouillon de poisson avec des produits frais, ça se sent. C'est dommage, la viande elle est assez caoutchouteuse. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne trouve pas de morceaux de poisson à l'intérieur. Donc ça, c'est boum, po, c'est super bon. La viande caoutchouteuse, mais c'est un détail. Ok, du coup là, on est sur une autre spécialité vietnamienne, Pha Lo Vi. Je sais pas si je le prononce bien, j'en suis désolé en tout cas. C'est pareil, c'est cuit dans un bouillon à base de beaucoup d'épices. Il y a vraiment beaucoup d'épices. Il y a de la cannelle, il y a de l'anis étoilé, du curry, du sucre. Franchement, il y a vraiment énormément d'épices. Il y a de la sauce poisson. Franchement, il y a plein de trucs.
Il y a aussi du lait de coco qu'on sent bien. Il y a du curry rouge. Il y a plein d'épices. On va goûter ensemble. On vous mettra la recette dans les commentaires ou dans le vlog. En fait, pour vous expliquer un peu le truc, ça arrache. Quand on boit le bouillon, ça arrache. Il y a du pain chaud qui est servi avec, donc du pain viet. Dans ce pain, les Vietnamiens, ils font aussi un sandwich qui s'appelle je ne sais comment, mais c'est une spécialité ici, vous en trouvez dans tous les food trucks. C'est super bon. On vous fera une vidéo sur ça. En fait, le but, c'est qu'en gros, tu prends ton bout de pain, tac, tu prends tes petites baguettes, ça tu le prends, tu le trempes dans cette sauce, qui est une sauce qui donne un petit coup de boost à ta viande. Ça arrache, ça c'est acidulé. Donc ça fait l'équilibre. Tu trempes ton bout de pain, tac, tac. Franchement, le mélange il est dingue. Ça c'est un truc de fou, le goût que ça. Je pense que je peux même pas vous le décrire tellement qu'il y a de saveur. C'est incroyable. Les saveurs qu'il y a dans ça, c'est magique. Franchement, cette petite sauce à acidulée derrière. C'est de la soupe poisson, à l'arrache aussi. C'est de la sauce poisson avec du piment, il y a du citron. Le tout, c'est incroyable. On va partir à la romerie, donc on se capte là-bas, et voilà. Hein. Et puis, c'est que du bonheur. Il faut savoir que le Vietnam, c'est un gros pays producteur de sucre. C'est le 4e pays producteur de sucre en Asie du Sud-Est. Il y a environ 300 000 hectares de canne à sucre dans le pays, la plupart dans le sud, dans le delta. Mais quand je cherchais un endroit pour m'implanter, je me suis baladé un peu dans plusieurs cultures. Ici, dans le Quang Nam, il y a quelques milliers d'hectares. Et en fait, on est sur un terroir absolument génial. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de chimie, tout est fait à la main. Les terres de culture, c'est des anciennes forêts, donc qui sont ultra riches, avec un vivant solide dans le sol. On a une canne à sucre qui pousse, qui est là, qui est endémique du Vietnam, et c'est la seule qu'on utilise. Donc en fait, ce que j'essaye de faire à travers 100 ans, c'est vraiment d'exprimer un terroir vietnamien. Donc là, nous, on est en moyenne à peu près à 24 heures entre la coupe et la presse, ce qui va garantir une fraîcheur dans notre jus de canne qu'on va mettre en fermentation. Et ce qui va jouer pour le rhum plus tard aussi. Exactement, parce que si on attend trop longtemps, en fait, il y a un développement de bactéries, il y a des choses qui se passent dans la canne qui va apporter des mauvais arômes. Si la canne arrive ici après plus de 72 heures après la coupe, je la prends pas. Ok. Voilà. On travaille avec à peu près 5 familles producteurs de canne à sucre cultivatrices depuis plus de 5 ans. Donc chaque année, tout le temps, je vais régulièrement dans les champs de canne pour faire de la sélection en fait, parce que les champs de canne vont être dispatchés, des fois il y a des jachères, il y a des inversements de culture pour culture raisonnée pour pas appauvrir les sols. Donc du coup, chaque année, je vais dans les champs et je sélectionne des parcelles, on fait des prélèvements de terre pour faire des analyses, pour être sûr qu'il n'y ait pas de polluants, pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de produits chimiques sur la canne à sucre, etc. Et pour être sûr qu'on ait vraiment des cannes à sucre 100% naturelles. Donc ça, voilà, canne à sucre, principale raison. Deuxième raison, c'est qu'on est à juste 15 km de Hoi An, donc il y a quand même un gros pôle d'activité touristique. Donc du coup, nous, ça nous permet aussi d'avoir un peu de trafic. On a pensé la distillerie pour accueillir les touristes et pour présenter ce qu'on fait. En toute transparence, voilà. Et c'est vrai que nous, c'est important de présenter, c'est un peu une curiosité ici au Vietnam, parce qu'on est les seuls à faire ça. Et c'est vrai, quand on pense Vietnam, on ne fait pas tout de suite l'association avec le rhum. Il y a de l'eau de coco, du curcuma, des eaux de caille, des cacahuètes torréfiées. Franchement, c'est un mélange de plein de goûts qui sont super bons. Là, vraiment, c'est quelque chose avec un peu moins de jus, beaucoup plus de nouilles. Avec, ils vous servent aussi un petit crackers de feuilles de riz qui est cuit au four avec du sésame noir dessus. Et franchement, c'était génial. Des gens super accueillants, encore une fois. Et vive le Vietnam, la vérité, le Vietnam c'est incroyable. Et plus on monte dans le nord, plus on se régale. Da Nang, moi j'adore, vraiment Da Nang, je kiffe. Il y a tout, il y a les montagnes, la mer, un vrai patrimoine, beaucoup de choses à apprendre sur Da Nang, beaucoup de choses à faire. C'est dingue, vraiment c'est dingue. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Regardez ce qui m'entoure. Oui, je vais vous montrer, c'est ouf. C'est juste... Franchement, il n'y a pas de mots. Vraiment, il n'y a pas de mots, juste des émotions. Des frissons, ça donne. Et c'est ouf. Franchement, c'est ouf, il n'y a pas de mots pour ça. Les gars, voyagez
croyez en vos rêves. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le. C'est là où tu te sens vivant vraiment. Moi, je me sens vivant. Honnêtement, je me sens hyper vivant depuis ce voyage-là. C'est ouf, c'est ouf. Just visit Vietnam, it's amazing. I love this country, good people, cheap, nice history. If you want my advice, French people, bonjour, come Vietnam, oui. Frérot Jacques, come. Habibi, come to Vietnam. And free Palestine.